Là, il est temps de parler. On est arrivé chez Peter, on a travaillé 2 heures cet après-midi et on est dégoûté de quoi ça ressemble le logement. C'est pas qu'on fait les difficiles, hein, c'est juste que c'est limite pas habitable. Moi je vous fais un petit room tour. Ça c'est ma chambre. Bonne petite prison. Chambre de Sacha, chambre de Dimitri. Ça c'est le salon. Ici elles sont bien macabres. Ça c'était ok. Le problème c'est que regardez dans l'état dans lequel on a fourni le bail. Vous avez pas l'odeur, hein. Terrible, mais terrible. Rapidement les douches faut aller dehors. Là il y a les toilettes, regardez à quoi ça ressemble. Magnifique, si vous mangez en même temps vous allez vous régaler. La douche qui est correcte. Je sais même pas combien de temps on va rester, franchement c'est dégueulasse, c'est trop le seul. Pour couronner le tout, il n'y a pas d'eau potable. On doit passer la nuit sans boire alors qu'on a travaillé. Bref, là franchement c'est gros coup de massue, je vais pas vous mentir. Là on est au premier réveil et on sait déjà qu'on va se casser parce que franchement c'est pas possible. Donc là on essaie de trouver une solution. Faut regarder pour le bus, combien ça coûte. Et en plus on a regardé, il n'y a pas d'auberge à Perth de disponible. Donc là on est un peu dans un vieux traquenard de con. Moi j'étais en train de regarder pour prendre un billet pour aller à Sydney, mais ça coûte trop cher là actuellement. Alors faut attendre une semaine ou deux, c'est genre 600 balles. Bon là en termes de timing on pouvait pas faire pire puisque Peter il est parti à Perth, sachant que nous c'est exactement là où on voulait aller si on voulait se casser de la ferme. Là j'ai essayé de l'appeler, il a pas répondu et je lui ai envoyé un message pour expliquer la situation comme quoi c'était pas possible et qu'il fallait qu'il nous redépose à l'arrêt de bus. Je vous jure on fait pas des princesses, hein. Ça pue la mort à l'intérieur. T'as plein de moisis partout, tu sens que c'est pas bon, t'as des cafards partout, ça me dégoûte. Ceux qui ont la ref, la colline à des yeux, c'est vraiment cette famille là. Oui, c'est ça, la face cachée d'un PVT. Alors qu'on était vraiment prêts, hein. Mais bon, la famille elle est lunaire. Je te jure, pour moi, l'arbre généalogique il tourne en rond. En fait, on peut nettoyer, hein. Ça, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont me le dire. Mais les murs, ils sont pleins de moisissures. On vient d'avoir Peter au téléphone et il nous a dit qu'il était pas au courant pour la moisissure. La récolte qui commence lundi. Et si on se casse, il est vraiment dans la merde. Donc il vient de nous proposer de dormir chez ses parents parce qu'il a des chambres en plus et il n'y a pas de moisissure. En vrai, on est en train d'y réfléchir. Mais ça, tu veux pas du tout, toi. Le mec a dit ouais, j'avais pas vu pour les moisissures, alors que ils sont rentrés avec nous, ils ont senti avec nous, et le frérot hier, frère de Peter là, il a quand même dit ouais, regardez, on a tout nettoyé avant que vous arriviez, et il était content de ce qu'il a dit. Déjà, c'était rien été nettoyé. Vraiment non, c'est vrai que c'était un squat quoi. Oh, ça y est. She, like I, did not understand about the mold situation, or we would have done things differently. Okay. Point number 1. Point number 2, in your last message, you said 2 weeks, and harvest is potentially 3 to 4 weeks. Okay. And I need to be able to confirm my labour. Okay. You know, I had a good impression of you guys. It'd be very sad for you guys to go so soon when there's more options. My parents actually own a 3-bedroom, 2-bathroom house, brick home in Dandaragan. Okay. 20 times as good as the shearers' quarters. Okay, sounds great. It's an important call. I had to call you back and I had to let you know about this. I think I need to talk to my friend, but I guess it will suit us. We just need to see the accommodation first, of course. You shut the door pretty quickly when there was actually 2 other options for backup, plan B, plan C. Yeah, but we didn't know there is backup, so we just wanted to be transparent with you. That's all. We didn't thought about leaving directly, but just talking about it and then try to find a solution. I know, but that was a big shock to me, that first message. That was all. Sorry for it. I didn't mean to do that. Yeah. It's okay, I was just like, whoa. Yeah. I really need to have an important discussion with my mum. I'm trying to do the right thing by you guys. I had no idea. I don't live in that quarters. My brother, his living standards are different from me. It's important that we're on good terms and on the same page, okay, Arthur? Okay, perfect. Sounds good. Okay, have a good one. You too. See you. Bye. Bah ça fait une petite solution de trop bien. Et là dans ce cas-là, tout repart à zéro. On peut s'imaginer faire 2 mois, 3 mois, après je sais pas, on verra les conditions, mais voilà, vous avez un update, vous avez suivi ça en direct. Putain, j'ai voulu filmer. Il faut qu'on aille voir la mère de Peter maintenant pour négocier pour avoir le logement. On vient de faire les courses en bien, on est bon, on a de l'eau potable. Là, on vient de faire le tour de la maison à la mère de Peter parce qu'elle voulait comprendre ce qu'elle allait pas. Elle avait une réponse pour tout. Elle faisait que dire ah mais ça c'est rien, que de la moisissure. Elle a voulu enlever la hotte. Dans la hotte il y avait peut-être 40 abeilles mortes. Elle a dit bah vous devriez peut-être partir et on lui a dit bah de toute façon nous,
s'il n'y avait pas de solution à ça, bah nous on allait partir. Moi je pense Peter il va essayer de trouver une solution. Et au final la maison dans laquelle Peter voulait nous mettre, il y a une famille qui a deux doigts d'y être, donc elle nous dit que c'est pas possible. Peter il vient de négocier avec la mère là pour qu'on ait la maison, parce qu'en fait elle nous avait dit que la maison était occupée. Mais en fait les gens arrivent que la semaine prochaine et il n'y avait aucun papier de signé. Donc Peter, comme on lui a dit que nous on se cassait si jamais on n'avait pas mieux, il a négocié avec sa mère pour que c'est un peu bâtard, mais du coup ça fait qu'il y a une famille qui va pas vivre dedans. Là on attend des news. On est passé par toutes les émotions, mais on verra bien. Juste un petit rappel de là où on devait dormir. Si je me mets vraiment comme ça, les yeux bandés, attachés, vraiment un mauvais film. Ouais. Je vais vous montrer en vif la chambre de la personne qui vivait ici, hein. Qui vit toujours ici. Voilà, je vous laisse juste sur ça. Je ferme parce que déjà ça pue. Pour vous dire à quel point genre ça peut pas être dans un bon état. Le mec il vit dans ça. C'est le frère de Peter qui dort ici. Mais Peter lui il vit dans une maison carrée, c'est ça qu'on comprend pas. If you had any news about the situation yet? About the house? Yeah. I was assuming my parents, my mum especially, would have had discussions with you, no? Yeah, we don't have like a sure answer about if we can go tonight or whenever. I wouldn't say no, but we need to have further discussions with my parents. But at the end of the day, we still need labour for harvest. Unless you go up and approach them tonight, if you wanted a sooner decision than that. Yeah, I don't know if you are not in the discussion, it won't have the same impact or the same effect. Are you suggesting that it'd be better if I go with you in the discussion? Probably. Is that what you're suggesting? The best I could do really would be, I don't know, tomorrow afternoon after 2 o'clock, if that's okay. Yeah. You know, make it work. Non, That's il faut where I'm coming faire from, but preuve de patience. yeah, Okay. that's probably the best I can say right now. And if I go like have a talk with your mom now, and if she say yes, can we go tonight and try to sleep there? Well, I don't see a problem with that. I don't. Just be confident and go up to my parents' house. Ok. Là on a eu Peter au téléphone, il m'a conseillé d'aller voir sa mère pour avoir une réponse. Ouais, ça faisait déjà aujourd'hui, on a attendu 5 heures dans la chambre qu'on ait une réponse. Voilà, je vous tiens au jus, là on y va tout de suite. Don't know. Yeah, but it's a bit awkward, isn't it? Yeah, so Fais semblant frère. I don't know what the situation is here with there. But you've got to get the beds over there too. Yeah, but with this car we can make it work. There is no problem with it. It's just about knowing if we can go there, buying the electricity and everything, and we find it should be alright. If we have your consent about going there, we will be alright with sorting everything out. Là, c'était un travail de fond que on a envoyé. Le mec, faut juste fermer sa gueule. Et 15-20 minutes de discussion. Au début, elle voulait pas. Ensuite, on a un peu négocié et tout. Au final, on a les clés, on a l'accès à la maison. Là, il faut qu'on mette les lits sur ça. Faut qu'on trouve aussi comment allumer l'eau et l'électricité. Donc on va voir ça, puisqu'elle nous l'a dit, mais même elle savait pas trop. Fini de charger, puis on se retrouve là-bas. Comme quoi des fois ça sert d'être livreur et d'utiliser ça. On a définitivement fini. Ici on va être bien chargé, hein. C'est le prix pour ne pas rester dans cet endroit. C'est pas, il est en train de pleuvoir. Pour l'une des premières fois en Australie, il faut que ce soit au moment où on a les matelas et les affaires chargées dans le truc. C'est un enfer. Oh la merde. Oh le truc de con. Là on vient d'arriver. On a tout trouvé à part le gaz, donc on n'aura pas d'eau chaude, c'est pas grave. Ça c'est le salon, ça c'est la cuisine. Là, autre petit salon. Une chambre qui est pas moisie, donc qui est clean, petit rangement. Ici, t'as un petit endroit pour toilette, buanderie, etc. Salle de bain, donc avec baignoire, douche, donc la douche carrée, tu vois, comparé à l'autre, c'est rien à voir. Deuxième chambre, troisième chambre. Évidemment, ce serait trop simple s'il avait pas plu. Matelas mouillé, drap mouillé, et on n'a pas de gaz, donc on peut pas faire chauffer d'eau. Donc là, le repas, c'est du pain de mie. Bon, on voit enfin la fin du tunnel. Peter, il vient de nous dire qu'on allait payer que $100 par semaine au gaz et tout. Et là, on vient d'acheter donc tout pour être plus propre. Donc tout ce qui est drap, coussin, etc. Parce qu'on voulait pas être dans ce qu'il y avait avant. Parce que regardez la gueule d'un matelas, par exemple, qu'il y avait dans l'autre hébergement. Tu vois, on peut pas se permettre de dormir dans un truc comme ça, c'est pas possible. On a une école juste à côté de notre maison. Il y a un terrain de basket, donc j'ai acheté un ballon, ça va pouvoir se régaler. Là, c'est parfait. Là, on voit enfin le bout du tunnel. C'était une vraie galère, mais là, c'est bon, on s'en sort. Aujourd'hui, on va représenter Boulazak à Dandaragan. L'après-guerre est fabuleuse. On a une bonne maison. Ouais. $100 semaine, c'est rien du tout. On a un bon quartier. On a des voisins, on sait qu'il y a des gens autour. Dans la ferme, on a juste la famille qui était un peu bizarre, donc là, ça fait du bien. Genre 30 secondes, on a terrain de foot, terrain de basket, terrain de tennis. Non, franchement, c'est parfait. Ça, c'est l'école.
terrain de basket, ping-pong. Ils ont même une tyrolienne. Putain, je vais prendre la tyrolienne. On est vraiment dans un bon endroit. Au début, c'était pas faisable, mais là, je pense qu'il y a de quoi se régaler. Bon, les amis. Bon l'équipe, comme vous pouvez voir, mes cheveux là c'est bien trop long, donc projet coupé. Regarde, regarde-moi ça, normalement je suis en basket. Je sais pas ce que c'est le projet, je vous avoue là je vais commencer à me couper les cheveux sans savoir ce que je vais faire. Après on va voir ce que ça donne. Carrément faut que je mette à genoux le setup. Il est un peu ghetto mais ça va le faire en vrai. Premier a été fait, deuxième côté. Bon les gars, normalement ça devrait être bon. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Je pense que j'ai fait du bon taf. Premier jour en ferme, là on est lundi. On vient de passer un week-end désastreux mais au final on s'en sort bien. On a rendez-vous à 8h pour récupérer le gaz. Et ensuite la première journée va commencer. On va pouvoir voir un peu ce qu'on va devoir faire. Comment ça va se passer, quel va être le rythme, quelle heure on va finir, si les conditions sont bonnes ou pas. Si la qualité elle est un peu moins bien, je vais essayer de filmer à l'iPhone aussi. Parce que des fois, avec qu'il y a Peter autour, je vais pas sortir caméra avec trépied tu vois. Le premier job qu'on a c'est nettoyer ça. Et après on a tous les autres. Update, petit plot twist par rapport au logement. À la base on devait payer $100 semaine pour vivre dedans sans frais associés. Et maintenant j'ai lu le contrat et c'est $100 de loyer et ensuite t'as les frais associés qui sont pour tout ce qui est énergie, gaz, électricité. Donc ça nous revient trop cher. Pas vraiment mais quand tu devais rien payer, si ça nous revient trop cher. Là on va négocier. Du coup on a vu avec Peter et, les frais que ses parents demandent, c'est lui qui va les prendre à sa charge. How do you call this? Ah, compris. Les gars, première fois sous Big Bang. Regardez-moi ça, c'est pas propre ça. Je suis en train de l'aider là un peu à bien viser avec le truc. Là, il y a une belle vue avec tous les moutons. Journée très épuisante parce qu'il y a plein de trucs. Déjà il y a le taf, ensuite mentalement tous les trucs qu'il faut gérer parce que eux ils savent pas gérer donc constamment être derrière leur dos pour savoir si les contrats ça va bien, si pour le logement c'est bien bon. Pareil pour le frigo au final, on a clairement pris le frigo du frère de Peter, rien à foutre. Bon on avait eu l'accord de Peter, ça pas de souci. Quand on était en train de le prendre et qu'on avait fini de le charger, la mère elle s'est ramenée, elle a commencé à dire qui vous a donné l'autorisation de prendre ce frigo, c'est inadmissible etc. C'est plein de petits trucs qui rendent fou, surtout après une journée où tu taffes pendant 10 heures. Mais en soi, le travail ça se passe bien. Enfin, il y a quelques tâches qui sont chiantes, mais en soi, on peut faire des pauses assez régulièrement, on gère notre temps. Peter au travail il est cool, toujours un peu lunaire parce que ça reste Peter. En soi, c'est sympa. Je pense qu'on va bien kiffer nos 3 mois ici. Sinon, globalement, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est majoritairement nettoyer des cuves. J'ai assisté le grand-père là pour la récolte du blé. Je crois que Dimitri, lui, il est parti avec Peter autour des enclos, des moutons pour pouvoir leur donner à boire et à manger. Et Sacha en passant le rotofil il a pas vu, il a pas fait exprès, c'est normal. Un caillou qui s'est projeté dans la fenêtre de la voiture de Peter, ça a explosé la fenêtre. Peter est venu nous voir en mode bah les gars, qu'est-ce qui s'est passé etc. Nous on savait pas, c'était pas prévu. J'espère qu'il va pas nous demander de payer les frais parce qu'il a dit on devait avoir une discussion plus tard par rapport à ça. Donc on verra bien. Et puis j'espère que ce logement on n'aura pas des surprises par rapport au contrat parce que on n'a toujours pas signé le contrat du logement. La mère elle est sur notre dos. Elle veut absolument qu'on signe le contrat du logement et qu'on prépaye les 400 € en de caution. On lui a dit mais nous on peut pas payer quoi que ce soit par rapport au logement, on peut pas faire de contrat par rapport au logement sachant qu'on n'a pas signé de contrat au niveau du travail. Les contrats, nous Peter, hier soir il a dit qu'il allait sortir parce qu'il avait reçu une nouvelle imprimante, qu'il fallait qu'il les imprime etc. Aujourd'hui on arrive, on se prend un coup de pression par la grand-mère par rapport au contrat, on lui dit tant que Peter il a pas imprimé les contrats, tu verras pas ton argent. Direct parti mettre pression à Peter et au final on a toujours pas vu les contrats. En vrai je pense que ça va bien se passer, faut juste que tout se signe et après ça devrait dérouler quoi. Moi je vous dis bonne soirée, j'ai pas encore mangé.
Là, dites-vous que l'un de nos jobs, c'est clean tout cet endroit. Là, on a clean, je sais pas, peut-être 1/10 du bail. On a réussi à faire un peu d'espace de ce côté-là. Puis il reste quand même toute cette partie-là à faire. Je peux plus. Là, on est en train d'essayer de les switch d'enclos. C'est le bordel un peu. Oh le bâtard. Non. Oh les bâtards. Ah, je suis plus rapide qu'eux. C'est fini pour eux. Ah, c'est bon. Ils sont déshydratés. Il faut les mettre à la du pick-up. Il est en train de galérer. Allez, on avance. Pas le choix, voilà. Ah bah voilà, vas-y. Mais ouais, tu m'étonnes, tu te barres en courant. Ah non, mais quelle connerie de courir aussi, t'es déshydraté mon gars. Ah, il se régale, drift dans tous les sens. Ah, c'est du pur plaisir ce soir là. Là, le taf, c'est ça tous les jours, franchement. Moi, je fais ma carrière ici, tu vois. On s'attendait pas à ça. Là, ça faisait du bien de faire un truc qui change, et surtout avec des animaux. Petit kiff. J'espère qu'on va avoir ça plus souvent et qu'on va faire ça plus souvent. Ciao. Je viens juste de faire analyser des graines pour savoir si on pouvait les upgrade, pour savoir si on doit les vendre à un certain prix ou pas. Et c'est une Française qui m'a accueilli. Je lui ai dit que nous on était payé 25 $ de l'heure. Elle m'a dit c'est pas légal. Et sur la fiche de paye en brut, je devrais être à 30 et quelques. Donc ça c'est ultra important parce que là Peter il est en train de faire les contrats. Elle était sympa, hein, elle a pu me donner quelques infos. Elle m'a dit que ça faisait 3 ans qu'elle était là, qu'elle avait pas bougé. Par contre, la pauvre, 3 ans dans le trou du cul du monde comme ça là, c'est quelque chose. Hein. Ouais, juste pour le résultat là des graines, malheureusement là elle m'a dit que c'était des out of range. Ça veut dire qu'on peut le vendre que pour nourrir des animaux. Ça c'est une mauvaise nouvelle que Peter il va avoir. Nouveau retournement de situation. Peter il vient de nous dire que fallait qu'on arrête de travailler parce que en 4 jours on a déjà passé les 38 heures semaine. Et il vient de nous dire que son comptable vient de lui dire que toutes les heures après ces 38 heures ça coûte double. Donc on devrait être payé 62 $ de l'heure pour les heures où on dépasse. Donc il a dit arrêter de travailler parce que moi je peux pas payer 62 $ de l'heure 3 fois. C'est à dire que là on est obligé de faire du 38 heures semaine alors qu'à la base on était là pour faire du 50. Ça enlève beaucoup d'argent. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Là on vient juste de le voir. Hein. Je pense que je vais lui demander que les heures overtime ils nous payent au black à 25 $. Ça on continue d'être payé et on peut continuer de travailler. Comme ça on s'arrange entre nous. Là j'ai eu Peter au téléphone. Il a dit ouais ça peut être une solution à considérer. Du coup je lui ai dit pour les heures au black qu'il nous fasse le prix du brut. Donc ce serait du 31 $ net au final pour toutes les heures dépassées. Regardez on devrait même gagner plus d'argent que ce qui était prévu. Donc c'est parfait. Faut voir si on le fait vraiment, comment ça se passe etc. Jour 4 on travaille pas puisque Peter il a pas eu de nouvelles de son comptable. Donc il nous a dit de pas venir au travail. Et il m'a aussi dit qu'il allait demander à son comptable si c'était possible de faire du black. Ouais, il est perdu un peu parce qu'il a la pression que ce soit illégal etc. Ce qui se comprend. Mais ça y est le black quand t'es fermier normalement c'est pas compliqué à faire. Je me retrouve à faire du montage dans un parc en attendant que ma lessive se fasse. À côté il y a un camping. Du coup j'utilise la machine du camping. Donc retournement de situation. Au final Peter il est tellement débordé et pas très organisé qu'il nous a rappelé. Là il est 14h30, on arrive chez lui à 15h, il nous a rappelé pour faire 3h cet après-midi. Ça va être 3 € blague vu qu'on est déjà 38 heures semaine. Donc ça fait de l'argent en plus, on dit pas non, on dit pas non. Là on est en route. Là, je vais pas vous mentir, je viens de faire l'un des trucs les plus dégueulasses que j'ai fait de ma vie. Vous vous souvenez quand on disait que l'une de nos premières tâches à la ferme, ça a été de tuer 3 moutons. Et bah c'est Peter qui s'en était chargé. Le problème, c'est qu'ils l'ont dépioté et tout, et il restait des carcasses du coup avec boyaux etc. Il avait laissé dans l'étable. Le truc c'est que ça fait une semaine que ça y était. Et là il a dit quoi Arthur viens avec moi, on va aller jeter les carcasses. Moi je me dis attends j'ai bien compris là, on va jeter les carcasses tout ça. Je me dis ok vas-y on y va, de toute façon normalement tu sais tu fais ça propre, tu le fous dans un sac, truc et tout. Là c'était sur le sol, en pleine décomposition, des bêtes partout, j'avais pas de gants, ça a dû les choper à la main, c'était une singerie. Là je sais pas si on peut les voir. Désolé, c'est dégueulasse, c'était quelque chose, hein. Franchement. Et là, du coup, on va aller les jeter dans une fosse à carcasse. Donc, on va voir à quoi elle ressemble la fosse à carcasse. Ça a l'air d'être bien mystique ce truc-là encore. Donc là, je suis arrivé à la fosse. Je vais vous épargner le moment où je le fais parce que c'est dégueulasse. J'espère que je vais pas choper de maladie à la con là, parce que ça pue sa merde. On va juste prier pour qu'il n'y ait rien. Hein. Je veux toi rester loin du piège. Pour les billets, moi je fais ça bien. Pour les billets, on fait ça bien. Je veux tout, une mauvaise journée, l'été sans tourner. Voilà, on est
samedi matin, on va pouvoir décompresser un peu. On va aller à la plage là cet après-midi. La plage la plus proche elle est à 1 heure à peu près en voiture. Donc on va voir, apparemment elle est belle. Puis je vais vous emmener avec nous. Je vous ai même pas montré à quoi ressemble ma chambre maintenant que je me suis un petit peu installé. C'est plutôt carré. En vrai je m'en sors très bien. Je vais pas vous mentir, on est un peu déçu de la plage là. C'est pas archi clean. En plus il y a grave de vent, il fait un peu froid. Et en plus indice UV12. Il y a toutes les conditions réunies pour pas sentir le soleil et se faire arracher la gueule. Là on va peut-être juste manger et essayer une autre plage qui a pas loin. Faut croire que les choses ont changé en 13 ans. Clean Beaches Award mon cul. Mais bon en vrai l'endroit est stylé quand même. UV12 j'ai froid même avec un pull mec. C'est terrible. J'ai du jamais vu. Ça c'est un peu mieux. Là on parle, il n'y a pas trop de vent, il fait un peu chaud, sur la plage il n'y a personne. On se met une petite musique, on sait qu'il n'y a pas de requin, ouais. Non en vrai c'est kiffant, on a bien fait de marcher en vrai. Ouais. J'y croyais plus hein. Bon l'équipe, quoi de mieux que cet endroit pour faire le retour dans cette semaine là, vous avez pu voir, on est passé par plein d'états mentaux, plein d'émotions. L'arrivée a été catastrophique, on s'est vraiment vu repartir, hein. On ne se voyait pas du tout rester là où on était. Et puis au final, regardez, ça se passe plutôt bien maintenant, il n'y a plus que les contrats à signer. Malheureusement, je pensais que dans cette vidéo là, les contrats seraient signés, mais non. Non, j'ai l'impression qu'il s'est passé 3 semaines, c'était quelque chose de riche et intense. On en profite pour bien se reposer, petit week-end à la plage, pour reprendre le taf dès lundi, sauf que lundi, ils annoncent quoi? Ils annoncent 38 degrés. Et là, il va falloir être prêt, ça va piquer bien fort. Prenez soin de vous et profitez bien de la neige, parce que c'est terrible ici, les conditions sont dures à encaisser, mentalement comme physiquement, donc vraiment profitez de la chance que vous avez. On se dit au prochain épisode les gars, allez ciao, bisous.